Yo tout le monde, c'est Kaito, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous présenter mon avis sur Fairy Tail Dragon Cry qui est le deuxième film de Fairy Tail. Donc Fairy Tail Dragon Cry est sorti en mai 2017, soit ce printemps là, et cependant il est disponible sur internet que depuis quelques semaines et du coup moi je l'ai regardé 2 jours après sa sortie. Ce film est a une durée de 1h16 et du coup c'est 1h16 de pur bonheur parce que après un an d'attente pour l'animé de Fairy Tail parce qu'il a été mis en pause, c'est juste génial quoi. Donc, du coup maintenant le synopsis, donc engagé par le roi de Fioré et par sa fille Isui, Natsu et sa bande partent à la recherche du Dragon Cry, un spectre magique d'une puissance incommensurable qui a été volé par le royaume de Stella. Bien sûr, la mission ne va pas être de tout repos pour nos héros qui vont se retrouver confrontés à Zash, un utilisateur de magie noire, et aux 3 étoiles, une équipe composée de 3 mages du nom de Swan, Gapri et Dol, ainsi qu'à Sonia, une mystérieuse jeune fille au cœur pur. Mais c'est surtout Animus, le roi de Stella, qui pourrait bien se révéler le plus grand ennemi. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce film car il était bourré d'action, d'énergie, reprenant les musiques de la série animée, délivrant des combats enflammés. On peut aussi voir que Natsu est toujours prêt à foncer dans le tas, que Wendy a gagné en maturité. D'ailleurs, on peut voir à plusieurs reprises sa Dragon Force. On a aussi pu voir les Stardress de Lucy et la transformation humaine de Carla. Dans ce film, on a aussi pu remarquer Erza qui a fait un énorme clin d'œil à Jelal, mais un truc de fou, lors d'un combat épique. Le fanservice est toujours présent, même si pour moi, personnellement, ça me gêne pas. Quant à l'intrigue, elle est relativement facile à suivre, même si il nous offre un rebondissement inattendu vers la fin du film. Mais le personnage le plus mis en avant dans Fairy Tail Dragon Cry, c'est bien sûr Natsu, qui se retrouve confronté de plein fouet à sa nature de Dragon Slayer. On peut aussi enfin remarquer qu'il y a du sang, quoi. Oui, du sang, j'ai bien dit du sang. Et surtout, à un moment spécial du film, vous allez voir si vous l'avez pas regardé. Et si vous l'avez regardé, franchement, j'ai été pas choqué, mais j'étais surpris, quoi. Je pensais pas en voir autant. Et de plus, les graphismes sont toujours aussi beaux et éclatants de couleurs, se situant évidemment au-dessus, pour moi, de l'animé de Fairy Tail. Toutefois, il faut bien l'admettre, ce film manque d'un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, ce sont les moments d'émotion qui font partie de l'atmosphère de la série, quoi, et qui sont complètement oubliés, je dirais, dans ce film. Et c'est dommage parce que si on connaît les personnages principaux, on regrette un peu qu'ils ne soient pas un peu plus développés, que ce soit pour nos héros et pour les protagonistes. Ce qui est si dommage, c'est que les autres membres de la guilde ils n'ont pas eu le droit à un rôle plus important, comme Gajil, Jubia ou Ribi, qui ont eu un rôle minime, je dirais. Et c'est bien dommage. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sortira très prochainement, donc à mon avis c'est demain. C'est même sûr que c'est demain. Et du coup, moi je vous laisse ici, et du coup, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye.